5 femmes inconnues au parcours incroyable. Rosalind Franklin. Née en 1920, elle obtient un doctorat en chimie en 1945 à Cambridge. Au début des années 50, en travaillant avec d'autres scientifiques, elle parvient à prendre des clichés de l'ADN et à identifier sa structure à double hélice. Malheureusement, elle décède en 1958, seulement âgée de 38 ans, sans avoir reçu le prix Nobel, contrairement à ses collègues qui le recevront en 1962 pour leur découverte de l'ADN. Et malheureusement, le Nobel ne peut être attribué à titre posthume. Valentina Tereshkova. Née le 6 mars 1937 à quelques centaines de kilomètres de Moscou dans un petit village, elle est une femme de famille prolétaire. Elle continue ses études jusqu'à 17 ans puis travaille successivement dans une usine de pneumatiques et de filature. En 1962, elle s'enrôlera au Parti communiste. La même année, le gouvernement lance une campagne de recrutement de cosmonautes. Et elle sera parmi les 4 femmes sélectionnées. Valentina Tereshkova est la première femme à avoir été envoyée dans l'espace et à avoir effectué un vol spatial de plusieurs jours. Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Nièce du général de Gaulle, née en 1920, résistante de la première heure, elle s'engage alors seulement âgée de 19 ans et demi. Elle est arrêtée en 1943 à cause d'un piège tendu par la Gestapo française. Elle sera déportée en 1944 au camp de concentration de Ravensbrück, un camp construit exclusivement pour les femmes. Elle s'en échappera après l'intervention de l'Armée rouge en 1945. Elle travaillera ensuite au ministère de la Culture et aura à cœur de lutter contre la pauvreté. En 2015, elle entre au Panthéon, aux côtés d'autres grandes figures de la résistance. Louise Félicité de Keralio. Née en 1757, elle est une lettrée issue de la petite noblesse bretonne. Elle a commencé sa carrière littéraire très tôt, à 16 ans environ. En 1789, elle fonde le Journal d'État et du Citoyen et devient donc la première femme à être rédactrice en chef d'un journal, comtesse de Lovelace. Née Ada Byron en 1815, elle est une pionnière de la science informatique. Elle a reçu une éducation approfondie en mathématiques et en sciences, ce qui est inhabituel dans l'éducation des jeunes filles nobles de l'époque. À 17 ans, elle rencontre l'inventeur de la calculatrice mécanique. Et ensemble, ils vont élaborer pendant 20 ans une machine analytique, l'ancêtre de l'ordinateur moderne. À 27 ans, dans ses notes de traduction d'articles étrangers, elle envisage ce qui permettrait à une machine d'agir seule, à l'aide de suites d'instructions, ce qui serait l'ancêtre de nos algorithmes.